France Inter. Nous sommes d'abord à Cuba, une nouvelle fois privé d'électricité. Oui, c'est la deuxième fois en 2 semaines que tout le système s'effondre d'un coup, alors qu'il venait à peine d'être rétabli après la panne géante qui a touché la principale centrale électrique de l'île. Et encore rétabli en partie seulement, les coupures de courant restaient à ce moment-là très régulières. Cette fois, c'est un ouragan qui est à l'origine du blackout. Rafael, classé en catégorie 3/5, a balayé Cuba hier soir pendant plus de 2 heures. Des vents jusqu'à 185 km/h. Heureusement, pas de victimes et peu de dégâts, mais donc un réseau électrique encore une fois à plat, des générateurs détruits, des lignes à terre, explique le directeur de l'électricité, Lázaro Guerra, à la télévision d'État. Seules les infrastructures essentielles, notamment les hôpitaux, sont alimentés en électricité ce soir. Les autorités cubaines promettent que le courant sera rétabli dans les prochaines heures. Nous voici en Australie, gêné par un de ses ambassadeurs. Oui, Kevin Rudd est en poste à Washington depuis 1 an et demi. Par ailleurs, il a été Premier ministre d'Australie il y a une quinzaine d'années. Eh bien, Monsieur Rudd vient de supprimer plusieurs messages de son compte X, des messages dans lesquels il n'était pas tendre avec Donald Trump. Sauf que les États-Unis sont un partenaire économique majeur de l'Australie. Il qualifiait par exemple le président élu de, je cite, traître à l'Occident. Ce sont les médias australiens qui ont remarqué ces disparitions de tweets. Le ministre des Affaires étrangères australien a dû réagir et parle d'une décision prise pour, je cite, éliminer la possibilité que de tels commentaires soient mal interprétés. Tu m'étonnes. Sauf que depuis hier, d'autres sorties de Kevin Rudd sont révélées, filmées cette fois. Donald, as we know, is not a leading intellectual force. Comme on le sait, Donald n'est pas une grande force intellectuelle, dit-il dans cet extrait. Interrogé en début d'année sur ses commentaires, Donald Trump avait promis que Kevin Rudd ne resterait pas longtemps en poste s'il était élu. Monsieur l'ambassadeur va donc peut-être changer de destination. Enfin, nous sommes aux États-Unis, rien à voir avec l'élection. Cette fois, on parle du marathon de New York. Oui, qui avait lieu dimanche, un des plus prestigieux au monde. Je vous en parle parce que il y a une nouvelle histoire de disqualification. Ça arrive souvent, mais là, il ne s'agit pas de triche à proprement parler. Ça concerne en fait un influenceur. Il s'appelle Matt Choi, 400 000 abonnés sur Instagram. Il fait du contenu sur la course à pied. Dimanche, il participe au marathon de New York. Il se fait filmer, bien entendu, par 2 de ses acolytes qui roule en vélo électrique, mais sur le parcours à côté de lui, donc au milieu des milliers d'autres participants. Sauf que, c'est considéré comme une assistance, ce qui est formellement interdit par le règlement. Et 2, évidemment, c'est très dangereux. I fucked up. I have no excuses. J'ai merdé, je n'ai pas d'excuses, dit-il dans cette vidéo, au moins c'est clair. Il reconnaît en plus qu'il a déjà fait le coup sur d'autres compétitions. Ça lui coûte très cher, cette fois en tout cas. Il est disqualifié déjà, alors que pour la première fois, il avait couru les 42 km 195 en moins de 3 heures, ce qui est une très belle performance. Oui, c'est très très bien. Et en plus, l'organisation du marathon de New York l'a tout simplement banni à vie. Il ne pourra plus jamais le faire. Damned, merci Kevin.